Frères et sœurs, une tradition qui remonte au XIVe siècle invite les fidèles à réciter 3 fois par jour, matin et midi et soir, la prière de l'Angélus, où qu'il se trouve. Le tableau de Millet est dans toutes les mémoires. L'oraison qui conclut cette prière est reprise dans la liturgie de ce 4e dimanche de l'Avent. Répands, Seigneur, ta grâce en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Il s'agit de se laisser conduire par Dieu, de s'abandonner entre ses mains, à l'exemple de Marie. Se laisser conduire par la volonté de Dieu, être entre les mains de Dieu comme la table à écrire dont parle Origène. Être disponible comme Marie à l'annonce de l'ange. Car la volonté de Dieu, le dessein ou le projet de Dieu, ce n'est pas un livre déjà écrit. Elle ne s'impose pas comme une fatalité. Le cardinal Marty, ancien archevêque de Milan, le rappelait à des jeunes. Il les mettait en garde contre l'idée fausse d'un Dieu qui leur cacherait sa volonté. Les mettait en grande difficulté pour la découvrir. La volonté de Dieu, leur disait-il, c'est une amoureuse attirance qui nous engage à nous configurer à Jésus. Faire la volonté de Dieu, c'est nous modeler sur le visage de son Fils. Vivre, aimer, servir comme Jésus. En ces jours-là, dit l'Évangile de ce dimanche, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Frères et sœurs, de l'Annonciation à la Visitation, aucune transition. Saint Luc ne dit rien des motifs du déplacement. Mais curieusement, il insiste sur le comment de l'action, avec empressement, écrit-il. Comment l'entendre? En revenant en arrière. Car l'ange n'a pas fait qu'une annonce à Marie. Il lui a également appris que sa cousine Élisabeth, la femme stérile, en était à son 6e mois. Là est le chaînage d'un épisode à l'autre. Il est d'une toute autre nature que narrative. Il est dans la lignée des temps écoulés et à venir, celui du précurseur et celui du sauveur. Frères et sœurs, Marie, en visite chez sa cousine, inaugure le grand thème du cheminement de la parole dans le Nouveau Testament. Elle est la première en chemin, chantent les hymnes. Elle est la nouvelle arche d'alliance, le signe de la présence de Dieu au milieu de son peuple. En elle s'accomplit la naissance mystérieuse que 6 siècles auparavant le prophète Michée avait annoncée. Le pape Benoît XVI n'hésite pas à voir dans la Visitation la première procession eucharistique de l'histoire. Marie et Élisabeth, 2 femmes enceintes qui incarnent l'attente et l'attendu. L'une porte en elle celui en qui se résument des siècles d'impatience, de fidélité. L'autre, celui par qui l'éternité entre dans l'histoire. Frères et sœurs, leur commune joie ne dépend pas des événements ou de la circonstance non décrite par Luc. Elle procède d'un acte de foi, de leur confiance totale en la parole de Dieu, en la fécondité de cette parole. La joie, l'exultation, le Magnificat. Un prisonnier qui purgeait une longue peine demandait à l'aumônier un conseil pour marquer comme il se devait, même en prison, le jour de Noël. Obligez-vous à passer cette journée dans la joie, lui conseilla le prêtre. Je ne sais si le conseil tombe à pic. S'obliger à la joie est un paradoxe.
requiert un grand effort pour des êtres accablés. L'allégresse de Noël devrait jaillir spontanément pour fêter celui qui est venu ouvrir une brèche dans nos vies, nous apprendre à nous lever comme Marie. Frères et sœurs, la foi chrétienne mobilise des marcheurs. Nous passons trop de temps à croiser ou à baisser les bras. Or, la foi est mouvement et les désirs de rencontre, de transmission. À notre tour, levons-nous, avançons sans regarder en arrière, repoussons tout découragement. Frères et sœurs, il n'y a pas de foi qui n'hésite, ne doute, ne se perde, mais grâce à Dieu ne reparte. Il n'y a pas de croyant en qui ne cohabitent un timoré et un ardent, un pécheur et un repenti. Noël nous donne l'occasion, au milieu et au-delà de la morosité, du scepticisme affiché ou de l'indifférence indécente. Noël nous donne l'occasion de nous tourner vers celui qui redonne la joie de vivre. Une joie qui n'est ni tapageuse, ni avinée. Une joie qui révèle à travers nous plus grand que nous. Ne rêvons pas de l'avoir provoqué en nous et chez les autres le même éblouissement que la salutation de Marie à Élisabeth. Il fut unique. Néanmoins, cette salutation nous rappelle qu'il n'y a rien d'aussi simple que le bonjour. Franchissons des seuils. Donnons joyeusement bonjour. N'est-ce pas déjà accomplir la volonté de Dieu? De celui qui, dès Bethléem, s'est fait le compagnon de route, notre compagnon de route, compagnon de tous, et nous rend frères et sœurs. Saint François d'Assise l'écrit dans sa lettre aux fidèles, nous sommes vraiment frères dans le Christ quand nous faisons la volonté de son Père qui est dans le ciel, mère dans le Christ quand nous le portons dans notre cœur et dans notre corps, et quand nous l'enfantons par de saintes œuvres qui doivent luire un exemple pour les autres, de saintes œuvres. Je viens de dire qu'elles peuvent être toutes simples, qu'elles prennent la forme d'une visite à des voisins, à des malades, à des personnes seules, qu'elles tentent d'épauler des proches en difficulté. Sans le désirer, nous ne connaîtrons jamais le Seigneur, dit le pape Benoît XVI. Sans l'attendre, nous ne le rencontrerons jamais. Sans le chercher, nous ne le trouverons pas. Sans aller vers les autres non plus. Frères et sœurs, dans 5 jours, la crèche accueillera l'enfant Jésus. Elle illuminera les cœurs de la joie qui vient de Dieu. Que la naissance de son Fils ne nous prenne pas, fêtant Noël, dans l'oubli que le roi de la fête, c'est lui. Que la Vierge Marie, arche de l'Alliance, nous garde pour accueillir et annoncer joyeusement l'Emmanuel. Il nous reste 5 jours. Amen. Prions le Seigneur.